Vous êtes le créateur, Monsieur Maurice, du cow-boy le plus connu, Lucky Luke. Quelles sont les origines du personnage? Vous savez, ça fait très longtemps, je ne sais plus très bien dans quel esprit je l'ai créé. Ça fait maintenant... C'était en 45 ou 46, fin 45 je crois. J'étais dans un studio de dessin animé qui faisait faillite à cause des dessins animés américains qui venaient en Europe. Et il fallait faire autre chose. J'ai choisi ce qui se rapprochait le plus du dessin animé, c'est-à-dire la bande dessinée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy? Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours été amateur de western quand j'étais gosse. Déjà à l'époque du début du parlant, qui était une très mauvaise période pour le western parce qu'ils étaient c'était souvent des cow-boys chantants avec des guitares. C'est assez ridicule d'ailleurs. Ils faisaient des poursuites avec cette énorme guitare qui leur pendait à leur selle. Et puis j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun personnage comique dans le genre cow-boy. J'ai choisi celui-là. Est-ce que vous avez puisé dans la réalité de l'Ouest, dans la réalité cinématographique? Les deux. J'ai commencé par faire une espèce de parodie des films, parce que ça s'y prêtait très bien. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à l'histoire de l'Ouest. J'ai lu quelques livres, surtout quand j'étais aux États-Unis. Et par après, je me suis souvent inspiré soit de personnages historiques, soit de faits historiques qui se sont passés, comme la ruée vers l'Oklahoma, etc. Comment votre collaboration avec M. Goscinny a-t-elle commencé? Bien, j'ai rencontré René à New York par l'intermédiaire d'un autre dessinateur, Gilin, qui travaillait pour Pilote également. Et non seulement je m'apercevais que René avait le sens de l'humour, mais je voyais qu'il avait ce sens d'humour visuel qui est nécessaire dans une bande dessinée. J'avais lu un petit scénario qu'il avait fait pour la télévision américaine, pour un dessin animé, et c'était tellement drôle, tellement visuel que je trouvais qu'il était sûrement doué pour ça. Et c'est ça qui m'a poussé à lui demander. Depuis lors, je ne travaille plus qu'avec lui. Comment s'élabore une bande dessinée? Vous partez d'une idée? Oui, nous partons d'une idée. Très souvent, d'ailleurs, nous la discutons ensemble pour connaître le thème général de notre histoire. Et ensuite, je fais un synopsis très détaillé que je soumets à Maurice. Et après quoi, une fois qu'il l'a accepté ou qu'il m'a fait des observations, eh bien, je fais un découpage qui est en tout point semblable à un découpage de cinéma, c'est-à-dire description des plans et dialogue. Et je le lui donne et il fait les dessins. Nous nous amusons à nous inspirer de personnages, soit qui ont existé, soit que nous inventons. Les personnages réels, ce sont par exemple les grands bandits de l'Ouest. Et puis il y a les personnages secondaires dont l'un nous a été inspiré par exemple par Rintintin, ce fameux chien qui savait tout faire, y compris ouvrir les boîtes de sardines avec les dents. Et nous avons inventé Rantanplan, qui est un chien d'une gigantesque bêtise, très sympathique mais très bête. Et nous avons poussé la caricature en sens inverse cette fois-ci. C'est-à-dire que ce chien, quand son maître est attaché, Rintintin serait venu et avec ses dents aurait détaché les nœuds. Rantanplan, lui, quand son maître lui dit « détache-moi », il va lui chercher les pantoufles. Et pour nous, c'est ça. Vous ne respectez guère la réalité historique avec les Dalton et leur moment? Non, bien sûr, mais vous savez, pour cela, on a peu souvent respecté la réalité historique quand on a parlé du Far West. D'ailleurs, le Far West, c'est difficile de distinguer la réalité de la légende. Or, très souvent, le cinéma a représenté ces bandits comme des bandits d'honneur qui devenaient des bandits soit avec un complexe de Robin des Bois pour voler les riches pour donner aux pauvres, soit parce qu'on avait fait de la peine à leur maman, soit parce que le Sud avait perdu la guerre et qu'eux, ils n'étaient pas d'accord. Et en réalité, c'était pour la plupart des véritables bandits, des schizophrènes et tout. Et nous, quelquefois par la caricature, nous nous approchons beaucoup plus de la réalité que ce qui en a été dit. Par exemple, Billy the Kid, nous en avons fait une sorte de petit voyou. Le cinéma, notamment dans un des films, c'était joué par Robert Taylor, qui était un homme d'une très grande beauté et d'une moralité dans le film à toute épreuve. Alors que Billy the Kid était un véritable cinglé. Billy the Kid, à 21 ans, avait tué 21 personnes, sans compter les Mexicains et les Noirs, sikhs. Et les Chinois non plus. Les Chinois non, ça se compte pas. Mais vous savez, nous avons pris la parodie, comme nous faisons de la parodie, nous avons pris la parodie du cow-boy de l'époque, disons, des films, des grands films, 1930, 1940, qui étaient des personnages, quand ils avaient le choix entre une fille et leur cheval, ils embrassaient le cheval et ils partaient. C'était des cavaliers solitaires.
Et c'est un peu, disons, normal, c'est ça le héros. Le héros ne peut pas revenir, sa journée terminée, chez lui, retrouver sa femme, ses enfants, ses pantoufles et la télévision.